Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette introduction pour les guidances du mois de juin 2024. Alors c'est une introduction où je vous présente les jeux que j'ai utilisés, l'ambiance que je ressens ainsi que une petite synthèse sur les tirages des 12 signes pour le mois de juin. Donc bien évidemment, si vous n'êtes pas intéressé pour écouter cette introduction, vous pouvez la passer et aller directement à l'écoute de votre guidance, de votre signe. Vous trouvez le timing en description. Alors, ce mois de juin, pour tout vous dire, je l'attendais avec une extrême impatience. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, je sens que ce mois de juin va être comme une charnière, comme une bascule, comme quelque chose qui va nous faire passer à autre chose en fait, qui va nous faire entrer dans un nouveau cycle. On va démarrer, pour moi, quelque chose d'autre au mois de juin et je le ressens particulièrement au niveau du solstice. Parce que au mois de décembre, j'ai fait mes tirages, je me suis connectée à cette année 2024 et je me souviens d'avoir dit à mon mari, j'ai dit, il y aura 6 mois pourris, tu verras, de janvier jusqu'au mois de juin, ça sera pourri, l'ambiance, tout sera pourri. Le temps d'ailleurs aussi est pourri, voilà, vous l'avez bien remarqué. Et après le mois de juin, il y a quelque chose il y a un switch, il y a quelque chose qui change, il y a comme une libération. Et c'est bien ce que j'ai ressenti par rapport à ces tirages du mois de juin. Il y a des signes pour qui ça dépote et pour qui on a une ambiance vraiment de libération, mais aussi une ambiance de révélation. Parce que, voilà, au niveau de l'ambiance, j'y viens. La saison des Gémeaux, pour moi, les Gémeaux pour moi c'est très léger. Je les associe aux oiseaux dans le Normand. Il y a de la légèreté, mais il y a beaucoup de paroles. On est ici chez Mercure. On est chez Mercure. Et vous avez d'ailleurs Jupiter qui vient de passer fin mai dans le signe des Gémeaux pour un moment. Heureusement, il quitte la lourdeur des Taureaux pour aller vers les Gémeaux. Et Jupiter, il a tendance à amplifier les choses. Donc on peut penser, et c'est ce que je ressens un petit peu, que les paroles, les mots seront amplifiés. On va avoir une espèce de profusion de paroles comme ça, assez intenses, qui vont venir de toutes parts en fait, de toutes parts sur tout sujet différent. C'est ce qui m'a amené aussi à vouloir utiliser le tarot, le Encore Tarot de Ciro Marchetti, qui est italien. Parce que pour moi, le Gémeaux, il vibre italien. Vous voyez, c'est cette façon de parler des Italiens avec les mains, voilà, c'est des passionnés quand ils parlent. On a cette espèce d'incarnation de la parole en Italie. Donc, il me semblait juste d'utiliser ce tarot pour le mois de juin. Mais aussi parce que on a ici sur la couverture, on a ce masque du carnaval vénitien ici. Et c'est un mois où je pense que nous allons être confrontés, d'un point de vue individuel comme d'un point de vue collectif, à une certaine forme de vérité. C'est-à-dire que c'est le moment où les masques vont commencer à tomber. Je dis bien commencer, parce que pour moi, le mois de juin initie un nouveau cycle, initie quelque chose qui va durer des mois, qui va peut-être même se prolonger jusque 2025, voire fin 2025. Donc c'est le moment où les masques commencent à tomber, où il va falloir montrer son vrai visage, où nous allons aussi découvrir des vrais visages dans le collectif, mais individuellement, nous allons aussi chacun être confrontés à une vérité intérieure, à peut-être quelque chose qu'on a occulté, qu'on a masqué, ou alors un masque qu'on a mis pour se montrer à l'extérieur. Ce masque, il va falloir le faire tomber, il va falloir aller vers plus d'authenticité avec soi-même, assumer ses propres vérités, ses propres failles, ses propres ombres. Il y a une idée de révélation aussi bien extérieure qu'intérieure. Donc, par rapport à l'extérieur, je trouvais le mot cirque était assez adapté à ce mois de juin parce que, d'après moi, ça va tellement piailler dans tous les sens qu'on va avoir une impression de grand cirque. Mais vraiment, de cirque, quoi.
des choses improbables, à mon avis, vont se passer ce mois de juin. Ça va être le cirque, le souk, tout ce que vous voulez. Ça va fuser dans tous les sens, pour moi. Mais j'ai trouvé intéressant cet oracle qui s'appelle le cirque divin, parce que j'ai l'impression, la notion que l'univers va mettre son grain de sel dans ce mois de juin. L'univers, le divin, quelque chose venant de je ne sais où, on va dire ça comme ça, va mettre son grain de sel et va redistribuer les cartes. Intéressant cette couverture avec cette carte en main ici. Le divin va redistribuer les cartes. La roue tourne. Pour moi, le mois de juin, c'est le mois où la roue tourne. Quelque chose change. La roue tourne, les cartes sont redistribuées. Et donc, je vous ai mis ici les 4 signes qui ont eu des guidances assez extraordinaires. Pour ces 4 signes, il y a eu 5 arcanes majeures sur 10 cartes quand même. Donc la moitié des cartes. Donc un mois majeur pour ces 4 signes, le Gémeaux, le Cancer, le Scorpion et le Taureau. Et vraiment, c'était intéressant dans le Scorpion-Taureau, puisque ce sont des axes, c'est un axe, Scorpion-Taureau, le Taureau est en face du Scorpion et inversement. Donc c'était intéressant parce que les 2 signes avaient des mois très forts. Le Taureau, et les 2 signes avaient, je vous dis, le Scorpion, on avait la roue de fortune et la tour dans le même tirage. Et le Taureau, on avait la tour et la mort. La tour, il faut savoir que c'est le bouleversement, la révélation. D'accord? La roue de fortune, c'est un changement de cycle. Et on avait ça dans la vie intérieure. Scorpion et Cancer, d'ailleurs, avaient la roue de fortune dans la vie intérieure, dans la spiritualité. Donc, on a vraiment aussi une révolution intérieure qui se passe. Ça a été assez intense pour plusieurs autres signes dans la vie intérieure. Il y a vraiment quelque chose qui se passe intérieurement, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un positionnement individuel qui va se faire sur ce mois de juin, mais qui va entraîner un positionnement collectif différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Moi, je pense que c'est ça, je pense que c'est une transformation intérieure qui va amener une transformation intérieure personnelle qui va amener un changement aussi sur l'extérieur et le collectif. Voilà, mes chers amis. Bon, il n'y a plus qu'à vous laisser écouter votre guidance, la guidance de votre signe. N'hésitez pas aussi à écouter votre signe ascendant et lunaire si vous en éprouvez le besoin, si le signe solaire n'est pas assez clair, bien évidemment. Je vous laisse donc aller voir votre guidance. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous souhaite tout le meilleur, bien évidemment. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye. Mes chers lions, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour le mois de juin 2024. Alors, quelles sont les énergies qui se dégagent de votre tirage? Déjà, nous avons 3 arcanes majeurs, le pape, l'étoile et la justice. Donc là, on en a 2 dans votre vie émotionnelle, dans l'eau, dans le domaine de l'eau. Donc les émotions au premier plan pour ce mois de juin. Il y a, je pense, aussi une notion de karma. Il y a un karma à rééquilibrer, il y a quelque chose à redresser, comme une barre à redresser. Il y a un équilibre à retrouver, en fait, sur ce mois. C'est intéressant parce que on a, à l'entrée du mois d'où vous venez, on a le roi de denier, et à la sortie du mois de juin, on a l'as de denier. Le roi, il clôture la suite des deniers, et l'as, il la commence, vous voyez? Donc c'est vraiment ici un mois où vous rééquilibrez les choses, où vous tranchez, où vous reprenez une position que vous n'aviez plus. Il y a vraiment une notion d'équilibre, des choses qui doivent s'équilibrer. Vous voyez, c'est comme des réglages d'une machine ici qu'on est en train de faire pour ce mois de juin pour repartir sur de bonnes bases à la sortie du mois. Donc c'est vraiment tout un travail de rééquilibrage, d'apprentissage aussi de l'ordre spirituel qui va vraiment être important pour vous sur ce mois de juin. On a 2 cavaliers dans le feu, dans le domaine du feu, donc on a quand même de l'action, on a quand même du mouvement. Un cavalier, ça nous parle toujours de mouvement. Donc au niveau des actions, on est quand même en mouvement pour le futur, on est en mouvement, en action. C'est un mois voilà, où vous n'êtes pas trop au repos, il y a quand même des actions qui sont posées. Mais pour retrouver l'équilibre toujours, le but de ce mois de juin pour vous, c'est retrouver l'équilibre. Voilà, c'est un peu ça le tableau. Allez, on rentre dedans.
D'où on vient, d'où vous venez, hein, quel est le bagage avec lequel vous arrivez dans ce mois de juin et on a ce magnifique roi de denier. Le roi de denier, je vous l'ai dit, il clôture la suite des deniers, c'est-à-dire qu'on est arrivé vraiment, à l'accomplissement de cet élément, de l'élément denier. On est sur la terre, on est sur le matériel, le financier. On est sur une clôture en fait, hein. Vous avez clôturé, je pense, des dossiers, vous avez, terminé un cycle de l'ordre du concret, de l'ordre du matériel. Alors peut-être avez-vous quitté un travail, changé un travail ou, changé peut-être d'endroit de vie. Il y a quelque chose de l'ordre du denier, du matériel, du concret dans votre vie concrète de tous les jours qui a changé. Vous avez clôturé quelque chose. Le roi de denier, ça nous parle aussi d'accomplissement matériel et financier. On est arrivé à un certain stade de maturité à ce niveau-là, au niveau matériel et financier. Ou au niveau concret, hein. Alors ça peut aussi nous parler de la santé, hein. Par exemple, vous avez aussi pu, clôturer un cycle, de santé. Voilà, vous avez peut-être eu des problèmes et cetera et puis là, on arrive à la maturité du roi de denier où on est quand même, en bonne santé physique, en bonne santé financière, en bonne santé tout court. Voyez, la santé, elle s'applique à tous les niveaux matériels, hein, que ce soit la santé, que ce soit l'immobilier, que ce soit le travail, et cetera, et cetera. On est en bonne santé ici et on est arrivé à une certaine maturité dans ces domaines-là. Travail, santé, matériel. Ensuite, on est ici dans le domaine de l'air. Première maison de l'air qui nous parle de vos communications, de votre mental, de vos idées, de votre intellect et des apprentissages. Et ici, on a la 6 de denier. Donc, on a une notion d'équilibre ici déjà avec la balance, hein. Et juste à côté, dans la deuxième maison de l'air, on a la carte de la justice, vous voyez. Donc, le domaine de l'air, la deuxième maison parle des relations aux autres. Donc, on a la justice. Et donc ici, dans vos communications, il s'agit d'avoir des communications justes. Des communications équilibrées. Il y a aussi une notion de donner-recevoir. Il y a peut-être des personnes avec qui il faut rétablir un certain équilibre, des relations, donc des amis, de la famille, des relations professionnelles, avec qui il faut remettre de l'ordre, parce que la justice, c'est aussi remettre de l'ordre. Donc, dans ces communications ici, on remet de l'ordre. On est dans une notion de voilà, vous voyez, ça c'est un peu le mot juste, le mot qu'il faut. On pèse ces mots, on pèse, on sous-pèse, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, qu'est-ce que je partage ou non aussi de mes pensées, de mon intellect, de mes apprentissages, qu'est-ce que je partage? Parce que le 6 de denier, c'est aussi une carte de partage. Donc on a une notion de peut-être partager ce que vous savez, partager ce que vous avez appris, euh, et toujours dans voilà, pour que l'autre s'enrichisse en fait. Il y a une notion de donner pour que l'autre s'enrichisse. Donc on a un partage intellectuel ici, hein. On partage son bagage intellectuel, hein. Il peut s'agir de ça aussi. Et donc dans ces communications, on a une notion de rechercher l'équilibre, hein, de ne pas aller... alors on recherche l'équilibre, mais vous avez quand même dans votre personnalité ce cavalier d'épée ici, hein, qui lui, le cavalier d'épée, il agit avec ses mots, hein. Il agit avec ses mots, les mots sont des javelots, hein, vous voyez, hein, toujours précis, toujours lancés comme ça pour atteindre un but précis. Donc on est dans l'argumentaire quand même. En tout cas, on voit que le flot de paroles, il est assez, il est important puisque vous partagez beaucoup de choses. Alors peut-être que vous vous livrez aussi, hein. Peut-être que vous vous livrez à certaines personnes avec qui il faut rétablir des comptes, avec qui il faut remettre de l'ordre, des relations avec qui il faut... où vous prenez vos responsabilités en fait. Vous prenez la responsabilité de rééquilibrer les choses. Donc c'est peut-être des relations qui ont été compliquées sur les mois précédents, des relations qui sont déséquilibrées, vous voyez. Donc là, vous prenez les devants, vous agissez avec cette justice, vous prenez vos responsabilités pour rééquilibrer les choses, pour équilibrer ces relations, pour ramener de l'ordre, ramener de l'ordre. Donc vous dites les choses. Vous dites les choses dans le but de ramener de l'ordre, dans le but d'équilibrer, de ramener de l'harmonie aussi, de ramener de l'harmonie, de l'équilibre. Après, la justice, c'est aussi une arcane karmique, hein. Ça nous parle de karma, la justice. Donc il y a aussi peut-être sur ce mois de juin des relations de l'ordre du karma, c'est-à-dire que vous avez connu dans des vies précédentes qui doivent maintenant être rééquilibrées. C'est-à-dire que vous devez, c'est un mois où vous avez l'opportunité, il y a une fenêtre ouverte comme ça sur une part de karma en lien avec des relations. Donc relations amicales, familiales, professionnelles.
hein. Ce n'est pas de l'ordre du sentimental. Le sentimental, on a une autre maison, qui lui est dédiée. Donc ici, c'est vraiment des relations, hors contexte sentimental, des relations karmiques, où vous remettez de l'ordre. Il y a vraiment une idée de remettre de l'ordre, hein. En plus, vous avez 2 rois, hein. Il y a aussi ici une notion de chef, de prise de décision dans le niveau professionnel. Donc, il y a un positionnement quand même, qui est assez important, hein. Vous vous positionnez en leader, en chef, en décideur en tout cas. C'est vous qui prenez les devants, c'est vous qui entreprenez, c'est vous qui êtes dans l'action en fait, par rapport aux autres. Vous engagez les choses, voyez? C'est pas les autres qui viennent à vous, vous vous engagez les choses ici pour, encore une fois, remettre de l'ordre et équilibrer. Vous êtes à la recherche d'harmonie dans vos relations aux autres aussi avec la justice, hein. On veut rééquilibrer ici ces plateaux, hein, mais c'est intéressant qu'on ait 2 cartes qui nous parlent d'équilibre dans les 2 domaines de l'air, hein. Donc je pense que ça va être un mois où, les communications, les pensées, les relations, vont être très importantes et au cœur de votre mois. Parce qu'il y a des choses à traiter, il y a des choses à comprendre de ces relations et de votre manière de rentrer en relation aussi avec les autres globalement, hein. Tous les autres en fait. Voyez? Il y a quelque chose à comprendre ici, il y a quelque chose à équilibrer parce qu'il y a peut-être, une notion de, aussi de jugement peut-être des autres. Peut-être aviez-vous, tendance à accorder énormément d'importance au regard des autres, au jugement des autres, vous voyez? Et donc là, il y a une espèce de prise de conscience aussi avec le pape là dans votre vie intérieure, il y a une prise de conscience que, hem, mais qu'il y avait quelque chose à rééquilibrer dans votre rapport aux autres. Il y a de ça. Alors, ensuite, on en vient à ce pape, justement. Ici, la maison de l'eau, je vous disais 2 arcanes majeures, maison très importante du coup ce mois-ci. Ici, dans votre vie intérieure, votre psychologie et la vie spirituelle, on a le pape. Donc ça, c'est une carte très intéressante à avoir dans le domaine de la spiritualité parce que là, c'est comme s'il y avait un apprentissage majeur au niveau spirituel qui vous attendait ici pour ce mois de juin. Un apprentissage très important. L'enseignement sacré du pape, hein, c'est vraiment ça qui vous attend sur ce mois de juin. Alors ça peut avoir un rapport vraiment avec ce côté karmique, hein, avec ses relations aux autres, mais en tout cas, il y a un apprentissage majeur ici. Le pape vient vous enseigner quelque chose, d'un point de vue spirituel. Il y a de la prise de conscience, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau spirituel. Il y a une grande, grande ouverture d'esprit, à la conscience spirituelle, au grand tout, au fait qu'on appartient à quelque chose de beaucoup plus grand que juste, cette planète Terre, que juste, nous en tant qu'humains. Il y a une conscience supérieure. Il y a une ouverture à la conscience supérieure, en tout cas, qui se fait chez vous ce mois-ci. Et c'est assez intense, hein. Et c'est vraiment comme une brèche spirituelle qui s'ouvre là. Dans votre intériorité, vous comprenez plein de choses en lien avec le spirituel, en lien avec la philosophie, enfin spirituelle, philosophie, avec la philosophie de vie, notre rapport à la vie, qui suis-je, où vais-je, que sais-je, etc. Ce sont des questions qui vont être vraiment majeures pour vous au mois de juin. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui vient à vous, quoi. Ça s'impose à vous, une prise de conscience spirituelle qui s'impose à vous pour ce mois de juin. C'est très, très intéressant votre tirage, hein. C'est très mystique, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se joue là, derrière le rideau, de karmique, de prise de conscience, de prise de responsabilité, c'est très intéressant, hein. Je pense qu'il va être intense votre mois de juin. Sur la deuxième maison de l'eau, la vie intime, les émotions, la vie sentimentale aussi, on a l'étoile. Magnifique carte ici pour cette vie sentimentale, parce qu'on a une certaine idée de protection. On veut protéger son intimité, on veut protéger sa vie sentimentale, on veut... Il y a aussi une notion d'espérer que quelque chose s'arrange peut-être, hein, si vous étiez brouillé avec votre autre, avec un partenaire. Ici, il y a l'idée d'espérer que ça s'arrange, d'espérer retrouver son partenaire, d'espérer que cette relation grandisse ou continue sous une bonne étoile. Vous voyez, il y a une idée de bonne étoile, de protection, de vouloir protéger son intimité aussi, hein. Il y a ça, et puis il y a le volet authentique avec l'étoile. On veut être authentique, on veut être dans la vérité. Il y a peut-être des vérités qu'on dit aussi, hein. On se livre, peut-être, je vous disais, vous vous livrez, mais peut-être vous vous livrez aussi d'un point de vue sentimental. Peut-être que vous adressez des excuses à quelqu'un que vous avez blessé, à un partenaire, hein. Il peut aussi s'agir de ça.
Donc on va ici vers un côté authentique, un côté je me livre, un côté je me montre tel que je suis, authentique dans ma vérité. Tout ça pour, encore une fois, hein, il y a de l'équilibre à chercher aussi dans la vie sentimentale, mais on veut protéger ici sa vie intime, protéger aussi ses émotions. Protéger ses émotions, les mettre sous une bonne étoile, être authentique, être dans sa vérité, affirmer sa propre vérité aussi, émotionnellement parlant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se livrer d'un point de vue intime. Vous voyez, on va livrer ses émotions brutes, on va livrer ses émotions, on va se confier par rapport à des émotions, on va voilà, vous touchez à une part de vous qui est authentique, qui est émotionnelle. Vous voyez, il y a un côté, on touche aux émotions, mais au cœur des émotions ici sur ce mois de juin. C'est vraiment très intéressant. Alors, on en vient ensuite au domaine ici du feu, hein, l'élément feu où je disais vous avez 2 cavaliers. Première maison du feu ici qui nous parle de votre énergie, de votre santé, de vos actions, de votre personnalité. Comment on vous voit en fait, pendant ce mois de juin? Qu'est-ce que vous dégagez? Eh ben, on a le cavalier d'épée. Donc ça rejoint un petit peu ici le partage qu'on avait tout à l'heure en termes de communication. Parce que le cavalier d'épée, je vous le disais, c'est celui qui avec son javelot, il va le lancer, il va faire mouche avec ses mots. Donc, il y a une idée vraiment de faire beaucoup appel à sa parole, à ses communications, à porter une certaine voix en fait, à argumenter, à toujours essayer de convaincre l'autre en fait. Il y a vraiment ici une idée avec ce cavalier. Il a les bons arguments. C'est le commercial, c'est l'orateur, le conférencier. Vous voyez un petit peu la position que vous avez là. C'est toujours de vouloir chercher, peut-être aussi à avoir raison, hein, il ne faut pas se mentir. Il y a un côté chez le cavalier d'épée, il veut absolument avoir raison, qui argumente jusqu'à ce que l'autre cède. Il y a ce côté-là aussi, hein, donc on peut être sur cette dérive-là. Mais on note quand même une générosité ici, vous donnez, donc il y a une idée de vouloir convaincre, mais peut-être aussi pour de bonnes choses. Parce qu'à côté de ça, on a le cavalier de coupe ici, qui est dans la deuxième maison du feu, qui nous parle de vos projets, de vos créations, des visions, de vos visions d'avenir. Et le cavalier de coupe, il a un idéal. C'est un idéaliste, c'est-à-dire qu'il a un rêve, il le poursuit. Ici, dans vos projets, il y a un rêve qui se met en place et vous actez, en fait, vous faites des choses pour aller vers ce rêve, pour aller vers cet idéal de vie, hein. Il y a un idéal de vie qui se met en place. Je pense que vous prenez conscience de certaines choses. Et du coup, vous construisez un peu votre château en Espagne. Vous voyez un peu il y a un rêve. Il y a un rêve et vous le portez haut et fort et vous argumentez en ce sens. Peut-être vous avez un rêve qui concerne votre famille, hein, parce qu'on a la notion de famille ici. Vous nourrissez des espoirs, on a vu dans la vie sentimentale. Donc, il y a peut-être ici un projet qui vous anime au niveau de votre famille, au niveau de votre clan, un projet de vie idéal. Vous voyez, un projet de vie idéal. Et donc, vous argumentez en faveur de ce projet de vie, en fait. Vous aimeriez, je pense, emmener les vôtres dans cet idéal. Hein, il y a vraiment de ça. Hein. On veut emmener, on veut tirer. Avec les cavaliers, je vous disais, on est en mouvement. Hein, donc, il y a de l'action. On a une volonté d'avancer. Ici, dans votre maison du feu, 2 cavaliers, on a une volonté d'avancer pour ce mois de juin, une volonté d'arriver à un autre niveau, à un autre stade, à une nouvelle étape de vie en fait. Vous voulez convaincre vos proches, votre entourage, hein, parce qu'ici, voilà, il y a des relations ici qui ont besoin d'être équilibrées, et donc vous usez de votre parole pour rééquilibrer les choses. Et donc on veut convaincre. On veut convaincre et on poursuit un idéal dans ses projets de vie. Alors, à côté de ça, dans la maison de la terre ici, première maison de la terre qui nous parle des finances et des possessions matérielles. On a un 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est l'engagement. C'est justement le fait... ici, on a une famille au centre. Donc, on s'engage pour sa famille, vous voyez, on s'engage pour une communauté, on s'engage pour un groupe, on s'associe, on signe des contrats, ça peut être des fiançailles, un mariage, un emménagement, on signe quelque chose, vous voyez. On s'engage en faveur de quelque chose, mais donc qui implique des finances et du matériel. Où on utilise son matériel pour un projet qui engage plusieurs personnes en fait.
Il y a aussi un côté célébration. Il y a aussi un côté célébration dans ce 4 de bâton. Donc on utilise aussi son patrimoine, on utilise son argent pour, pour des célébrations peut-être familiales. Peut-être familiales. Hein. Donc il y a peut-être aussi des voyages hein, qui se profilent. Hein. Peut-être des voyages au bord de l'eau d'ailleurs. Hein. Parce qu'on a ce côté très marin ici avec ce cavalier de coupe, avec un idéal peut-être même d'aller déménager au bord de la mer. Hein. Vous voyez, il y a peut-être ce genre de choses parce que on s'engage peut-être, on signe le bail d'un nouvel appartement, d'une nouvelle maison, de quelque chose de concret, de matériel, mais qui implique un groupe, qui implique sa famille, je pense, qui implique des proches. Donc ici, on a un couple avec enfants. Donc peut-être, voilà, je vous disais, vous argumentez peut-être pour emmener votre famille vivre ailleurs, pour l'emmener dans un nouveau foyer, pour vous engager tous ensemble dans une nouvelle vie. Il y a quelque chose de ce type-là. En tout cas, les possessions matérielles, les finances sont utilisées dans le but pour un engagement, en fait, pour un engagement familial ou pour une cérémonie. À côté de ça, deuxième maison de la Terre, on a la vie professionnelle ou la vie quotidienne si vous n'avez pas d'emploi, hein, si vous êtes retraité ou au chômage. Ici, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est le chef, c'est celui qui ordonne, c'est celui qui prend des décisions. Donc là, au niveau professionnel, vous êtes vraiment en première ligne et on a encore ces épées. On a encore cet intellect, on a encore ces communications, on a encore cet art de la parole, de la voix qui porte. Ici, on est sur un roi, c'est le deuxième roi de votre tirage. Hein. On a quand même ici une prestance, on a une assise. On vous voit, on voit l'assise que vous dégagez en fait une grande maturité, une grande assise de chef. Il y a un côté très yang hein, ici dans votre tirage. Vous avez un positionnement de chef, vous organisez les choses, vous tranchez, vous prenez des décisions. Au niveau professionnel, vous prenez des décisions. Vous allez bien en tête vers... vous avez aussi une vision claire, hein, je vois hein, ici avec l'aigle. L'aigle, c'est la vision claire des choses. Donc, si vous hésitiez, vous étiez dans la confusion par rapport à ce que vous vouliez peut-être faire dans la vie ou par rapport à votre avenir professionnel, ici vous tranchez. C'est le mois où vous prenez une décision concernant justement cet idéal de vie, parce que l'idéal de vie, ça peut concerner aussi la vie professionnelle. Donc là, on prend des décisions, on acte des choses, on tranche. On tranche pour peut-être une nouvelle vie. Voilà. C'est vraiment les idées claires, la vision de hauteur, en fait, la tête froide aussi. Hein. On ne se laisse pas avoir par ses sentiments. Au mois de juin, vous avez la tête froide, vous avez les idées claires pour prendre des bonnes décisions. Parce que sans doute, il y a des décisions à prendre du côté professionnel. Vous avez sans doute des décisions à prendre. Pareil, hein, si par exemple vous êtes en transition, qu'il y a différentes offres d'emploi qui viennent à vous, voilà, vous gardez la tête froide, vous ne vous faites pas justement manipuler ou avoir par de fausses promesses. Vous gardez la tête froide, une vision claire et vous actez une décision. Vous tranchez envers quelque chose et vous arrivez à prendre de la hauteur. Hein, en tout cas, dans votre job, vous arrivez à prendre de la hauteur. Vous êtes clairvoyant et vous prenez des décisions, vous tranchez dans le vif. Hein, voilà, ça c'est vous au niveau professionnel au mois de juin. Ensuite, on termine le mois sur une très belle note ici avec un as de denier. Hein, je vous le disais en début de tirage, on a pour d'où vous venez le roi de denier et où vous allez l'as de denier. Donc vous allez vers un nouveau départ. C'est-à-dire que ici les réglages sont faits. On a bouclé les derniers détails. On a équilibré ici ce qu'il y avait à équilibrer. On a pris conscience de ce qu'on devait... voilà, on sait maintenant de nouvelles choses sur soi, sur son environnement, sur ses relations. On sait suffisamment de choses pour redémarrer concrètement une nouvelle étape. Hein. Donc c'est une opportunité ici qui vient vers vous à la fin du mois de juin. Vous allez sur un nouveau départ concret. Hein. Dans la matière, c'est-à-dire un as de denier, voilà, c'est un nouveau job, une nouvelle maison, une nouvelle opportunité, peut-être financière et matérielle. Voilà, il y a quelque chose qui vient vers vous de neuf, de totalement neuf. C'est le nouveau départ. Alors, on va terminer ici avec l'oracle du cirque divin pour voir un message supplémentaire. Le clown de la croisée des chemins.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce clown? À la croisée des chemins, hein, déjà. Hein. C'est ça, c'est le moment où on prend des décisions à la croisée des chemins. Hein. Est-ce qu'on va à droite, on va à gauche? C'est ce qu'on vient de dire. Alors, les opportunités sont à votre portée, bien que cela ressemble à un adieu de ce que vous connaissez. Ce hasard est un tournant de votre vie, un moment où vous pouvez aller à droite ou à gauche. Vous ne pouvez pas continuer comme auparavant et cela implique que vous lâchiez quelque chose afin de gagner autre chose. Il est temps pour vous de prendre des risques et de faire des choix. Ah, c'est beau, hein? L'opportunité, elle est là, hein, à la fin du mois, hein, de toute façon. Hein. Et puis prendre des décisions, c'est lui là, hein, je vous l'ai dit. Hein. Donc, c'est des décisions qui impliquent un idéal de vie. Hein. Alors, le clown de la croisée des chemins vous parvient lorsque vous arrivez à un moment où il faut faire des choix, un temps où vous prenez des décisions et réalisez que votre vie n'a pas besoin de continuer comme elle l'a été jusqu'à présent. Vous êtes à un point de rupture, un changement de vie, maintenant ou très prochainement. Bien entendu, vous pouvez essayer de continuer sans rien changer, en laissant les choses telles qu'elles sont pendant aussi longtemps que vous pouvez. Toutefois, en procédant de la sorte, vous diriez non au chemin qui s'ouvre à vous, un chemin qui mène à une vie différente. De par leur nature, les choses évoluent. Ce qui est approprié pour une phase de développement peut être excessivement restrictif ou insuffisamment stimulant pour la prochaine phase de croissance. Lorsque le clown de la croisée des chemins vous arrive, c'est qu'une phase se présente pour commencer une nouvelle vie. Vous ne pouvez pas continuer ainsi sans faire de choix transparents, sans prendre d'engagement. Engagement. Sans prendre d'engagement qui vous importe ou sans prendre de décision qui vous permettent d'y voir clair ou éventuellement de laisser tomber une bonne fois pour toutes. Soyez patient car vous tâtonnez pour trouver la vérité concernant votre choix tout en restant assez courageux pour ne pas différer les décisions et ne pas être coincé dans l'hésitation. La croisée des chemins implique souvent comme rite de passage de laisser des choses derrière soi. Vous ne pouvez pas prendre avec vous l'intégralité de votre vie dans ce nouveau territoire. Certaines personnes peuvent être capables de changer et de grandir avec vous, mais d'autres relations, situations ou circonstances devront être sacrifiées sur l'autel d'une vie nouvelle. Cela peut être délicat et vous devez honorer vos pertes tout en vous souvenant que c'est pour la bonne cause, ce qui vous amènera de toute façon à un état de bonheur accru. Pour l'heure, vous pleurez le début d'une journée, vous relâchez et laissez aller les choses, fin prêt pour un nouveau départ. Vous vous sentirez peut-être enthousiaste et triste. Si vous faites votre deuil, sachez que les larmes vous nettoient, vous libérant du passé et arrosant ainsi de nouvelles graines pour le futur jardin de votre vie. Si vous êtes déjà dans la phase d'excitation, mais peut-être également de la peur, à mesure que vous contemplez le risque de sauter dans l'inconnu de votre destinée, soyez courageux, c'est à votre tour de sauter. Et lorsque le moment sera venu, vous serez de toutes les manières bien reçu après avoir franchi le pas. Waouh, ça c'est une belle conclusion de votre tirage, hein, franchement, parce que on a cette nouvelle opportunité, je vous ai dit. Hein. Ici, on est sur la fin, on rentre à la fin et on a le nouveau départ à la fin du mois. Donc c'est vraiment magnifique. Hein. Ce mois de juin clôture une grande partie de votre vie, vient clôturer quelque chose de grand, de long, peut-être aussi de pénible. Hein. Je ne sais pas, mais ici vous partez vraiment vers l'été avec de nouvelles opportunités, avec une nouvelle vie, avec un nouveau départ. Hein. Et donc, voilà, dans l'oracle, elle le dit, il y a des relations que vous allez laisser derrière, et ça, c'est cette justice. Hein. C'est-à-dire qu'on tranche. On tranche, on prend des décisions, on ne peut pas tout emmener dans sa valise. Voilà, on part avec le minimum peut-être, mais on part pour le mieux, on part pour un ailleurs, on part pour autre chose. Waouh! Eh ben, c'est vraiment intense ici, hein, votre mois de juin, mes amis Lions. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne dans votre vie et si tout ça, justement, a une résonance dans votre vie. C'est toujours intéressant à lire vos commentaires, moi j'aime beaucoup. N'hésitez pas à en mettre un et comme ça les autres lions peuvent aussi voir qu'ils ne sont pas seuls à vivre certaines choses, c'est toujours intéressant pour tout le monde. Donc merci infiniment aussi d'être là sur la chaîne, merci à ceux qui mettront un petit pouce en l'air s'ils ont aimé la vidéo, moi ça m'aide à me rendre plus visible sur YouTube, donc merci infiniment à ceux qui le feront. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me va toujours droit au cœur. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être informé des prochaines vidéos mises en ligne. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté, merci d'être là. Très bon mois de juin à vous et moi je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.